problème des synodales et des synodalités. On a ramené 30 ans en arrière, je me suis dit, bon, Dieu en aura voulu ainsi. Je ne pouvais pas chercher à me comporter comme l'homme qui s'était retrouvé dans les ventres d'une baleine. J'ai dit non, je viendrai à la prévue et je répondrai présent. Donc, les questions que nous allons essayer de brasser, vivre la synodalité, gérer l'Église selon les mots de la synodalité, ce sont des questions qui sont liées à la gouvernance. Comment nous fonctionnons dans notre Église, et c'est pourquoi chaque fois on se demande si c'est la démocratie, c'est je ne sais pas quoi. Tout qu'on a étudié, ou ecclésia, c'est comme dans la famille, vous vous comportez comment? Si vous fumez les champs de Dieu, il y a une famille de Barafutaka, il y a un jour, Namna Yago, Pikayeto, Pikayo Yago, Barafutaka, Yago. Donc quand on vous voit, on dit non. Chaque réputation à Gamba, on ne dirait pas tant de mal de dire parce que les gens nous permettent quand même d'avoir de bons produits du côté. Face à ces problèmes-là, il faut qu'on sache. Parce que la vérité que l'Église enseigne, c'est une vérité qui est donnée une fois pour toutes. Et de quelle manière elle serait donnée une fois pour toutes? Parce que la vérité ne se dévoile pas progressivement avec le temps. Il y en avait qui disaient non, peut-être que la Bible a dit qu'on avait péché, je ne sais pas, 300 combien de poissons là-bas, c'était seulement 300, c'était pas 400. On vous dit non, c'était l'ensemble des espèces qui existaient à l'époque. D'autres diront non, d'ailleurs, s'il y a un poisson qui se reproduisait comme ça, le seul poisson qui se reproduit en grand nombre et en désordre, c'est le tilapia à 4 km. On ne m'entend pas derrière. Toutes mes excuses. Donc, quand l'Église se trouve devant ce genre de problèmes, elle convoque des réunions et elle donne des orientations. Et au 19e siècle, nous avons donc des problèmes de sciences nouvelles qui naissent, de la connaissance du monde, des peuples qu'on est en train d'asservir. L'Église doit redéfinir sa manière de dire la vérité et d'enseigner cette vérité. Quand on conduit cette réflexion-là, on dit attention, on ne peut pas tout remettre en cause. Nous nous retrouvons avec l'infaillibilité du pape. On dit dans des conditions bien particulières, quand l'Église parle comme ça, le pape est infaillible. À un certain moment, on se retrouvera avec la tête de l'Immaculée Conception. Attention, le 8 décembre, ce sera la fête de l'Immaculée Conception. Si Monseigneur je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, quand vous regardez le drapeau de l'Union européenne, vous avez 12 étoiles avec un fond bleu. Eh bien, les 12 étoiles, c'est la représentation du diadème de la Sainte Vierge Marie. Ils ont tellement fait les choses avec un grand rapprochement. La décision par laquelle on avait déterminé ce symbole là-bas avait été prise à la date du 9 décembre. Donc, le Conseil de l'Europe s'est réuni le 9 décembre, décide qu'on va prendre tel emblème avec le diadème marial. Donc, vous savez ce qu'on a mis dans les textes officiels comme date? La date du 9 décembre? Non. Ils ont mis la date du 8 décembre pour que ça puisse coïncider avec la date de l'Immaculée Conception. Donc, ce document officiel, c'est le 8 décembre, mais dans les archives, la chose s'était passée le 9 décembre. Ce sont des choses dont nous devons tenir compte. Alors, la récente subdivision territoriale de la République démocratique du Congo fait débat au sein de la classe politique congolaise, mais aussi dans certains salons scientifiques. Tout le monde en parle. Il faut noter que les raisons avancées pour justifier ce nouveau réaménagement concernaient la nécessité et le souci d'une meilleure gestion de la territoriale en rapprochant les gouvernés des gouvernants. Il est vrai que les raisons sont multiples et elles sont nobles dans la mesure où dans certains pays, dans certaines parties du pays, la lourdeur administrative dans la prise des décisions se faisait sentir. Ces raisons sont objectivement discutables, mais il convient d'admettre que le découpage territorial a eu des retombées quant à son applicabilité, car il a été envisagé dans l'objectif de voir un développement social, politique
et économique des nouvelles provinces démembrées, mais le découpage territorial au Lualaba est buté en revanche à d'autres problèmes qui risquent de bloquer les résultats attendus dans cette réforme. Le conflit ethnique est l'un des obstacles qui risquent de ralentir le développement provincial. Ce conflit ethnique est dû à la suite d'une culture politique de ruse, essentiellement au niveau de certains acteurs politiques. Alors, quelques aspects des conflits. Pour bien comprendre d'où on vient ou d'où viennent certains conflits. La province du Lualaba, dans sa configuration actuelle, remonte à la constitution de Louabourg de 1964, laquelle subdivisait le pays en 21 provinces. La ville de Kolwezi en constituait le chef-lieu auquel étaient attachés les territoires de Dilolo, Kapanga, Sandoa, Lubudi, Muchacha. Après, avec le régime de la Deuxième République, instaurée en 1965, le Lualaba est devenu un district, appelé plus tard sous-région, au cours des années 80. Le district du Lualaba fut séparé de la ville de Kolwezi, ainsi que des territoires de Lubudi et Muchacha, qui portera le nom de district urbano-rural de Kolwezi. À la conférence nationale souveraine, l'acte constitutionnel de transition adopté en avril 1994 a conféré au Lualaba un statut de province dans les dimensions de 1964, avec Kolwezi comme chef-lieu de province. Et la Constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, reconnaît cette partie de la République comme province. Alors vous comprenez que les mêmes personnes qui vivent dans le même espace, tantôt ils sont ensemble, après un certain nombre d'années, on retire une partie, et alors ils vivent une trentaine d'années séparés, si on peut s'exprimer comme ça. Et puis ils redeviennent de nouveau ensemble, après 30 ans. Alors, je crois qu'à un moment donné, les gens s'énervent et ils cherchent finalement à trouver la bonne séparation. Et c'est comme ça que nous avons des débats qui vont dans tous les sens, où on veut se rallier à tel qui se trouve dans une autre province. Nous voulons nous séparer de ceux-là parce qu'ils nous dominent. Nous voulons faire ceci, etc. Donc, ces séparations liées au temporel a fait que, quelque part, les gens, finalement, veulent avoir la bonne division. Est-ce que c'est ça la solution? Point d'interrogation. Service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Si on s'inspire des paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, que j'aime bien, Jésus qui nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En s'appuyant sur la double métaphore du sel et lumière, l'Église nous invite à nous engager fermement à être les bâtisseurs de la réconciliation. Ce qui va de pair avec la justice et la paix. En effet, la réconciliation englobe une manière de vivre. Pour mettre en œuvre la spiritualité de la réconciliation, de la justice et de la paix, l'Église a besoin de témoins profondément enracinés en Christ, nourris par sa parole, nourris par les sacrements, grâce à une conversion permanente et une vie de prière intense. Donc nous avons le nécessaire pour que nous puissions construire la paix. Et en restant dans la diversité, mais être dans l'unité. Ce style de vie nous amènera forcément vers la sainteté. Et je crois qu'en tant que chrétien, tout le monde aspire à la sainteté. Voilà, ça nous est donné. En passant parfois même par le martyre
comme le Christ. Alors le martyr, là, personne ne veut y passer, hein, mais on veut tous être saints, et c'est mieux comme ça. Par leur courage dans la vérité, leur abnégation et leur joie, ils donneront un témoignage prophétique d'une conduite de vie en cohérence avec leur foi. Et alors là, Maman Marie peut vraiment nous aider, mère de l'Église, famille de Dieu, qui a su accueillir la parole de Dieu, qui a su être à l'écoute des besoins des hommes. C'est aujourd'hui, là, on médite le mystère lumineux avec les noces de Cana. Donc, elle a vu ce qui se passait et elle a demandé à son fils d'intervenir. Elle a su faire la médiation dans la compassion. Elle peut donc être, elle est modèle pour nous, chrétiens catholiques. La réconciliation doit se vivre en premier lieu dans la cellule familiale, où la femme a une place de tout premier rang. Dans un pays ou une Afrique marquée par la violence, la famille doit redevenir le premier lieu d'évangélisation, de prière et d'apprentissage des valeurs, dont celle de la réconciliation. Les femmes doivent également être les principales actrices de réconciliation par leur collaboration étroite aux prises de décision dans la société. Là, aujourd'hui, on est parfois étonné de voir comment les mamans se font corrompre, comment elles sont malhonnêtes, etc. On est parfois vraiment éveillé, étonné, mais si un groupe de femmes peut entraîner ces mamans-là à changer, je vois que ça va être vite fait, parce que ce n'est pas sa nature. Aujourd'hui, les jeunes et les enfants ont perdu leur statut privilégié qu'ils avaient dans la tradition. Les enfants et les jeunes sont souvent instrumentalisés dans les conflits. Tous les enfants qui sont dans la rue ici, si vous voulez faire une grosse action, vous allez les voir le soir, vous leur dites ce que vous voulez et comment ils doivent agir. Allez, le lendemain, c'est vite fait. Donc, ils sont instrumentalisés et ça, c'est pas bon. On leur apprend donc à injurier les aînés, à les taper. Est-ce que dans nos traditions, un jeune peut taper l'aîné? Non, ça ne se faisait pas. Et alors de détruire le bien public, entrer dans l'état d'antivaleur. Cela seulement pour protéger les intérêts de quelques personnes et des groupes de personnes. La formation des jeunes pour la paix s'avère indispensable et doit être organisée avec beaucoup de soin, de sorte qu'après leur formation, qu'ils puissent aider et travailler dans des structures destinées au service de réconciliation et de paix. Eux, ils vont être comme des pères éducateurs des jeunes. Les mamans vont être pères éducatrices des mamans et les papas vont suivre. La femme qui est mère doit au sein de la famille jouer le rôle de pacificatrice. Comme on l'a dit, réconciliatrice, pacificatrice. Parler de leurs frères qui se trouvent dans une autre province et qu'on a fait pratiquement ce que le colon avait fait. Les causes sociales et culturelles. L'ethnie constitue un tremplin de nomination au poste des responsables étatiques dans la province, mais aussi de recrutement dans les entreprises minières. Alors, on identifie les gens assez facilement. Quand un responsable est quelque part, vous venez demander de l'emploi, on vous demande une lettre de demande d'emploi, on vous demande votre CV. Et à partir de votre CV, on connaît vos origines et on sait si on va vous prendre ou ne pas vous prendre. Alors les jeunes aujourd'hui ne mettent même plus ça. Ils mettent seulement nationalité congolaise et puis tout le reste là, région un tel, sous-région un tel, district et machin, ils ne mettent pas. Comme ça, ils ont un peu plus de chance de se faire accepter là où ils ont postulé. Alors, comme il est souvent établi, partout où l'identité du groupe est niée ou réduite,
le groupe victime de cette négation, de ce complexe, soit réagit immédiatement contre l'agression, parce qu'on le vit comme une agression, soit par un réflexe de défense de son identité, se replie sur lui-même, se referme dans sa coquille, observe et attend son tour qui peut ou doit arriver, quels que soient les moyens mis en œuvre pour atteindre ses fins. Alors là, on a des oppositions. Telle est la réaction des groupes exclus dans ce type de régime. Mais ce repli sur soi contribue à la longue un sentiment de révolte qui, quand il se manifeste, a souvent des effets néfastes au sein de la société. Personne ne gagne de ces histoires-là. La simple différence entre groupes ethniques s'exprime désormais en termes d'opposition. Le Lualaba est une province à diverses cultures et différentes composantes sociales dont chacune a ses propres valeurs. Pour des raisons d'intérêt communautaire, l'unité et la solidarité de la province sont mises à mal. Chaque communauté cherche à promouvoir sa culture au détriment de celle des autres par la redistribution au sein de la communauté et la défense des intérêts de la communauté dans la compétition des champs économico-politiques. La manipulation de l'ethnicité pour la conquête du pouvoir est un grand danger pour le processus démocratique. Un danger parce qu'elle exclut d'autres ethnies à la gestion publique et permet de rendre plus fermes les identités ethniques au détriment de l'intérêt supérieur de la nation ou de la province, qui par conséquent ne favorise pas l'évolution du processus démocratique. Le sentiment de loyauté envers l'ethnie et l'engagement dans la défense active de l'ethnie et de ses intérêts au détriment de la nation et des autres groupes. L'ethnicité conduit à l'apologie, la maximisation, la sublimation et la surestimation de soi. En revanche, il débouche sur l'étiquetage, la sous-estimation, la minimisation et la réduction de l'autre. De la tour de Babel à l'événement de Pentecôte. Est-ce qu'il peut nous aider à comprendre que nous sommes encore au niveau de la tour de Babel? Parce que nous sommes unis à l'Église, peut-être dans les CV, mais lorsqu'on interroge le comportement de chaque citoyen, nous sommes vraiment en plein dans la cacophonie. Cette cacophonie culturelle, spirituelle, et j'en passe. Pour maman, professeur Malonga, pendant qu'elle était en train d'exposer, moi étant acteur politique, je me sentais responsable de tout ce qui se passe comme division dans la société. Et je trouve l'explication dans la Constitution. Dans son exposé, je n'ai pas entendu parler de la loi fondamentale, qui, à mon avis, demeure le plus grand commun diviseur. Pourquoi? Parce qu'il y a des libertés reconnues dans la Constitution et qui encouragent ce que vous avez cité comme acteur et dans l'association socio-culturelle. Surtout, on peut trouver dans un foyer, maman est membre d'une association socio-culturelle, papa est membre d'une autre association culturelle, et les enfants seront où? Moi, j'ai peur pour l'avenir. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose comme ça. Et celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Nous devons les combattre. Surtout s'il n'est pas de notre province. Encore à mon humble avis, je crois que la province de Lualaba, comme ça remonte des années 64 ou 1930, je ne sais pas, je n'ai pas bien retenu la date. Mais c'est une province à vocation cosmopolite.
Veuillez passer à la question, s'il vous plaît, directement. Ok. Alors, je voulais poser la question au professeur. Et la même question va s'adresser à maman Françoise, professeur Françoise. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait souhaitable d'organiser des colloques qui parlent de la famille, qui est la base de la société, pour que nous puissions arriver un jour à trouver solution à nos problèmes ethniques qui découlent des familles, qui réellement la famille est la base de toute société. Je vous remercie. Paroisse Saint-Antoine de Padoue. Zélateur dans la garde d'honneur. Je préfère m'excuser d'abord parce que arrivé avec un petit retard. Je n'ai pas suivi le professeur à Nantiapé. Mais si j'ai bien suivi quelques passages, il a parlé de l'arbre à palabre pour essayer de trouver solution à certains conflits. À mon humble avis, je crois que le conflit que nous vivons, bien sûr, ils peuvent être ethniques, tribales ou claniques, mais moi je crois que cela remonte de la famille, parce que l'Église elle-même est appelée famille de Dieu. Si déjà en famille il y a des conflits, et ils existent, entre papa et maman, entre parents et enfants, entre grand-père, grand-mère, petit-fils ou petite-fille, on n'arriverait pas à trouver des solutions, même si les politiques s'y mettent, s'y mêlent et ont la bonne foi de chercher à trouver solution. Parce que même les politiques aussi, une fois élus, ils ressemblent les siens pour dire des aumôniers. Il ne fallait pas que les membres de l'Adjama évoluent comme si c'était des cellules autonomes au sein de l'Église sans se référer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. À un certain moment, il n'y avait plus de gens pour les accompagner. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'Adjama a connu des abus. C'est à cause des abus que les évêques avaient décidé, n'est-ce pas, de mettre fin à ce mouvement. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église qu'on a connu ce genre de choses. Il y a même eu des congrégations à travers l'Église qui avaient cette Église qui avait été suspendue pendant un certain nombre d'années. Je pense ici aux Jésuites. C'est des endroits où les Jésuites ne pouvaient pas travailler. Il y a eu d'autres congrégations qui ont connu des problèmes comme ça. C'est que la Djama a enseigné, c'est des hérésies. Mais il y a eu des pratiques que l'Église ne pouvait pas tolérer. L'Église est pécheresse. Quand l'Église tombe dans le péché, on fait quoi? On tue tout le monde. J'ai suivi une fois une émission pour laquelle on demandait aux gens quel était leur rapport à la loi. On pouvait faire la même chose ici. On passe le micro. On demande à chacun aussi quel est le juger aujourd'hui, est-ce que vous croyez, aussi vous aimez aussi. Combien peut nous assurer de répondre positivement avec l'assurance ici que si Dieu les jugeait aujourd'hui, ils iraient au ciel. Et beaucoup de gens répondaient que si on les traduisait en justice ces jours-là, je crois que le minimum pour eux, ça serait entre 20 et 30 ans de prison. Il y en a eu plusieurs qui répondaient comme ça. Nous devons savoir qu'il y a eu des abus, mais ces abus ne doivent pas nous amener à renier ce qui était bon dans la conception et dans la pratique du mouvement du temps du Père Tapus. Après quelques années, il y avait eu des enquêtes. L'un des rares amis qui avait suivi ça, c'était M. Moukedi, de Louisa. M. Moukedi a suivi, ici c'était la même porte qui avait mené des enquêtes et tout ça. Les abus ont existé. Arbre à palabre, le conflit il est familial. Moi je vais essayer de dire ce que je peux. Le recteur va peut-être clarifier l'affaire. Étant donné que nous vivons dans un espace où il y a des conflits
est d'abord familiale et qu'on doit organiser des activités agissant uniquement sur la famille, je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut agir sur l'individu, sur la famille et sur la société. Et là, nous avons des exemples des pays africains qui sont parvenus quand même à élaguer de gros conflits comme l'apartheid en République sud-africaine. Donc ça ne s'est pas limité uniquement aux familles, mais l'action s'est étalée sur l'ensemble de la communauté sud-africaine, au-delà de la communauté sud-africaine au niveau international, qui a pu aider ce pays-là à en sortir socialement.
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani ya Kristo. Asante kwa Mungu. Merci à tous. C'est Déodat Capenda, fidèle de la cathédrale Sainte-Barbe de Saint-Éloi et ministre honoraire de la province. Je crois que parler d'amendement, ce serait aller vite en désordre. Mais je crois qu'on a besoin de vulgariser la Constitution et que tout le monde ait la même lecture de cette Constitution. Il y a des libertés cautionnées par la Constitution, mais ces libertés sont utilisées comment? Par toutes les catégories de la société. Nous avons besoin de nous développer. Qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution qui peut nous faire évoluer? C'est là toute ma préoccupation. La Constitution, c'est une loi et le Congo est le pays qui a tous les bons textes peut-être de l'Afrique. Mais est-ce que nous appliquons de la même manière? Nous avons des assemblées provinciales, l'Assemblée nationale. De temps en temps, il faudrait que nos élus se mettent pour relire notre Constitution et vulgariser auprès de la base. Et surtout que nous sommes chrétiens. Là, on est dans une assemblée chrétienne et nous devons permettre aux chrétiens d'utiliser la Constitution pour le salut du peuple. Non, je crois que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Donc ce que nous venons de suivre aujourd'hui, ça a toujours été et ça viendra. Quitte à nous de voir à quel niveau se trouve notre plaie, à quel niveau se trouvent nos faiblesses pour les corriger et que l'Église en soit bénéficiaire à travers toutes ces couches. Merci beaucoup, Excellence.